On peut partager
peux partager. Ta présence arrivée. Choisis d'habiter la confiance. Aimer et se savoir. Aimez. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, frères et sœurs? Je bénis le Seigneur, notre Dieu, en ce matin, pour la joie qu'il nous donne. Soyez bénis ceux qui sont déjà en ligne, qui sont connectés. Et je bénis le Seigneur, notre Dieu, qui nous donne la vie ce matin. Vous pouvez partager avec les arrobases. Alléluia. Peut-être développe, sois béni. Sois béni. Jenny Solange, Louise Nguessan. Est-ce qu'on peut partager? Nous adorons Jésus. Cathy, sois bénie. 36 amis, sois bénie. Evelyne et Eve, sois bénie. Louise Nguessan, sois bénie. Sophie Raïssa, sois bénie. Coco Délice, Mireille Djidje, Marie Nicole, Cathy Lirvif, soyez bénis. Alléluia. Paola Sarah, sois bénie. Choisis d'habiter la confiance. Charlot Nathalie. Est-ce qu'on peut partager avec les arrobas? Savoir aimer. Est-ce qu'on peut partager? Alléluia, on peut adorer le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce jour que tu nous donnes, la vie que tu nous donnes, Seigneur. Je te bénis parce que tu es là pour faire du bien. C'est toi qui apportes ta paix et c'est toi, Seigneur, qui libère, qui délivre, qui réconcilie, qui restaure. C'est pourquoi ce matin, je voudrais t'adorer. Je voudrais te dire, Seigneur, donne-moi ta paix. Que ton nom soit élevé. Est-ce que tu peux adorer Dieu avec moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux adorer Dieu et partager à quelqu'un? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit des difficultés, une angoisse. Que la présence de Dieu vienne le toucher. Waouh! Jésus veut donner sa paix aujourd'hui à quelqu'un. Peut-être là où tu es tellement bouleversé et troublé. Mais Jésus veut venir faire du bien à quelqu'un. Est-ce que tu peux partager? Annika Petit, Francine, Jean-Marie. Le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Est-ce qu'on peut partager aux malades, s'il vous plaît? Ce matin, Jésus veut faire du bien à quelqu'un. Jésus veut glorifier sa paix dans la vie de quelqu'un. Je voudrais te dire que Jésus est là, il est puissant et il est vivant au milieu là où tu m'écoutes. Peut-être que tu es au travail, tu es à la maison, tu es couché, tu es assis quelque part en train de réfléchir.
Jésus est assis aussi à côté de toi. Il te trouvera la solution là où tu es. Et il viendra te dire aujourd'hui que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Il s'appelle Jésus. Il est le soutien de ton cœur. Alléluia. Tu es saint, saint. Tu es saint. Est-ce que tu peux adorer Dieu avec moi et partager, s'il te plaît? Je voudrais qu'on adore Dieu ce matin. Laissez Jésus rentrer chez vous, s'il vous plaît. Tu es saint. Là où tu commences à adorer, si tu as bouché lève-toi, commence à adorer avec moi Jésus. Tu commences à adorer Dieu avec moi, s'il te plaît. Commence à louer Dieu. Élève les mains vers Jésus. Nous élèvons nos mains vers toi. Nous élèvons nos mains. Nous élèvons nos mains. Nous élèvons nos mains vers toi. Est-ce que tu peux partager avec les arrobas à quelqu'un? Élèvons nos mains vers toi. Raïlaba au chantara baba. Nous élèvons nos mains vers toi. Nous élèvons nos mains. Nous élèvons nos mains. Nous élèvons nos mains vers toi. Mirella François, sois béni. Géraldine Couperin, sois béni. Oh Seigneur. Paulina, sois béni. Saint. Est-ce que tu peux adorer Dieu avec moi? Adore Dieu Dieu avec moi, s'il te plaît. Tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu. Adore Dieu. Dieu. Tu es Dieu. Il va guérir ton cœur. Il va guérir ton cœur. Il va trouver une solution. Il y a une personne qui se dit, Seigneur, comment je vais faire dans cette situation? Tu es là, tu m'écoutes en ce moment précis. Et dans ces 3 minutes, tu as tellement réfléchi. Et tu te demandes pourquoi, Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Seigneur, pourquoi moi? Et Jésus te dit, je te rejoins aujourd'hui parce que je t'aime, ma fille. Je t'aime, ma fille. Oh Seigneur, loue Dieu s'il te plaît. Loue Dieu s'il te plaît. Loue Dieu, qu'Ambel soit béni, Juliana Edouard. Partagez s'il vous plaît. Jésus guérit, Jésus restaure, Jésus trouve des solutions pour toi. Il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Et ce matin, Jésus veut passer pour faire du bien simplement. Il veut te donner la paix. Il veut te donner la paix. Il a besoin que tu ouvres ton cœur. Seigneur, merci. Adore Dieu. Je parlerai de toi. Je porterai ma gloire, Seigneur. Chanterai Jésus-Christ, le nom qui sauve. Alléluia. Jésus te dit, je n'ai pas encore changé ma fille. C'est vrai qu'on t'a abandonné, ou tu as été abandonné. Mon fils, je n'ai pas changé. Peut-être qu'on t'a délaissé. Mais aujourd'hui, je viens vers toi. Oh Seigneur.
j'atterrai, je proclamerai sur la terre des sorts. Je proclamerai ta gloire, Seigneur. Je parlerai de toi toujours. Je porterai ma gloire, Seigneur. Toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce temps que tu as permis que nous t'adorions. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur ce matin qui nous fait la grâce de le louer et de l'adorer. Ce matin, Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Et l'Église a partagé un texte très important, très très important. Et dans ce texte, on trouve un fruit de l'esprit très important qui est la paix. La paix de Jésus-Christ produit l'exaucement. C'est le thème. La paix de Jésus-Christ produit l'exaucement. Peut-être que tu te dis, mais Seigneur, à quand mon exaucement? Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais te dire quelque chose ce matin en lisant cet évangile de Jean chapitre 14, verset 27 à 31. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Écoute-moi bien. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, ce n'est pas à la manière du monde que je vous l'accorde, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Alléluia. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous seriez dans la joie. Puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Je voudrais que tu partages peut-être à quelqu'un qui vit des difficultés. Je voudrais lui donner une solution. Et c'est une très bonne solution que je te donnerai ce matin. La paix du Christ. Frères et sœurs, voilà le Christ dans l'évangile qui s'adresse à ses disciples parce qu'il monte vers le Père. Le départ est difficile. Il y a une séparation qui est en train de se produire, mais ce n'est pas une séparation en tant que telle. Il est vrai que les
disciples sentent un vide, ils vont sentir une solitude, puisqu'ils sont habitués au Christ et que le Christ doit partir selon la volonté du Père, pour que le Paraclet vienne, pour que l'Esprit Saint vienne. Alléluia. Et voilà que leur corps est bouleversé. Et Jésus va les rassurer. Il va leur dire que votre cœur ne soit pas troublé, que tu ne sois ni effrayé. Marie-Rose, Dolina, Carmen, Jenny, Raïssa, Cathy, Francis, Suzy, Jenny. Il dit que votre cœur ne soit ni bouleversé, ni effrayé. Alléluia. Parce que nous pouvons vivre des situations qui semblent que Dieu nous a abandonnés et nous nous sentons seuls. Nous nous sentons accablés. Nous vivons dans la culpabilité et on s'est dit qu'on est tout seul. Seigneur, je suis tout seul parce que je ne suis pas marié. Seigneur, je suis tout seul parce que je n'arrive pas à subvenir à mes besoins. Seigneur, je suis tout seul parce que j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma femme. Seigneur, je suis tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire que Jésus te dit, dans cette solitude, il dit, reste tranquille, sois en paix, parce que je vais et je reviens. Ne sois ni effrayé, ne sois ni bouleversé, parce que la paix que Jésus nous donne, c'est une paix qui va produire l'exaucement. Alléluia. Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22, nous retrouvons le fruit de l'esprit qui est la paix. Pourquoi la paix? Il faut écrire. Pourquoi la paix quelque part? Écris et partage à quelqu'un. Je vais te donner la révélation. Pourquoi, même lorsque le Christ ressuscite, il dit à ses disciples que la paix soit avec vous. Il dit ce n'est pas la paix de ce monde. Ce n'est pas la paix des humains. Mais c'est la paix qui vient du cœur de Dieu. Cette paix, lorsqu'elle est en toi, cette paix produit l'enchaussement autour de toi. Cette paix contamine les autres autour de toi. Alléluia. Pourquoi la paix? Pourquoi Jésus dit, soyez en paix? Frères et sœurs, la paix, on peut dire que c'est aussi une vertu. Alléluia. Parce que lorsque quelqu'un est en paix, ça crée quoi en lui? Ça va activer la puissance de Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un est en paix, Dieu étant la paix, va activer sa puissance dans la vie de cette personne. Alléluia. Et quand Dieu va activer sa puissance dans la vie de cette personne ou dans cette famille, vous allez voir que la paix va produire des œuvres. Alléluia. La paix va produire des œuvres. Dans la paix, vous allez voir qu'il y a des personnes qui seront humbles, des personnes qui vont commencer à se réconcilier, des personnes qui vont commencer à pardonner, des personnes qui vont commencer à produire une atmosphère de paix dans leur maison, dans leur vie, dans leur joie. Ces personnes sont animées de la présence de Dieu. C'est pourquoi quand on va voir un peu dans la béatitude, regardez s'il vous plaît, alléluia, je crois que le verset dit, heureux les artisans de paix. Je vais lire ça pour vous. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Je peux partager, est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Alléluia. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Alléluia, voilà. Matthieu chapitre 5, verset 9. Pour écrire Matthieu chapitre 5, verset 9. Peut-être que tu vis une situation, écoute-moi. Si tu veux voir la gloire de Dieu, prends ce fruit que je te donne. Tu vas voir
comment Dieu agit. Tu vas voir comment Dieu agit. Je vais rentrer plus en profondeur tout à l'heure. Matthieu 5, verset 9, les béatitudes. La Bible dit, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Ah oui. Il y a des gens qui disent je suis fils de Dieu. Mais pour être fils de Dieu, il y a un critère important. Même si tu es baptisé, confirmé, pour être vraiment fils, il y a des fils, ce n'est pas un enfant, fils de Dieu, il faut que tu sois un artisan. Un artisan, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui mène des actions, qui cultive. Donc il faut cultiver la paix chaque jour lorsque tu te lèves. Pourquoi? Parce que le malin, Satan, c'est le diviseur. C'est lui qui détruit, qui sépare et qui tue dans Jean chapitre 10, verset 10. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu cultive la paix, il devient fils. Voilà. Tu deviens fils de Dieu. Alors, quand tu deviens fils de Dieu ou fille de Dieu, Dieu habite en toi et sa puissance est à l'œuvre. Pourquoi? Parce que tu es un artisan de paix. Et lorsque tu diras quelque chose, les anges vont accomplir la parole que tu relâches parce que en toi se trouve Dieu et la paix de Dieu. C'est un secret, frères et sœurs. C'est pourquoi tous ceux qui ont le cœur troublé, effrayés, qui sont dans l'angoisse, vous voyez que souvent ils risquent, ils perdent leur vie, ils perdent tout. Et plus ils aggravent leurs problèmes, plus ils sont troublés, plus ils sont effrayés, Satan vient prendre possession de leur vie, de leurs enfants, de leur foyer, de leur famille, de leurs biens, parce que ces personnes sont effrayées, sont dans la peur, ils ne connaissent pas la paix. Frères et sœurs, est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu as besoin de paix. Parce que si tu n'as pas la paix en toi, le stress va t'habiter. Or, derrière le stress, Satan peut opérer. D'accord? Derrière le stress, je vous ai dit que derrière des maladies naturelles, Satan peut travailler. Alléluia. Il peut profiter, puisque c'est une porte d'entrée pour lui, il peut profiter. C'est pourquoi un chrétien normal, un chrétien qui a rencontré Jésus, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, il trouve toujours une consolation dans le cœur sacré de Jésus, et cette personne a de la confiance et il se trouve en paix. Quelqu'un dit amen bien. Alléluia. La paix produit l'exaucement. Alléluia. La paix produit le miracle. La paix produit la restauration. La paix produit la réconciliation. La paix produit la réussite dans tes projets. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Peut-être que tu es malade. C'est vrai. Ton cœur est troublé. Tu as peur. Mais moi je te dis quelque chose. Je te donne quelque chose. Peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être qu'ils t'ont dit que, ou bien on a dit que cette situation-là, on ne peut rien faire. Tu as entendu? Alléluia. Ça t'effraie. Peut-être que tu as été effrayé par le résultat des médecins. C'est logique. Tu es effrayé. Mais celui dont Jésus nous dit ici, tu es enfant de Dieu. Pour dire que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Que tu sois un artisan de paix. Vous savez, quand tu es un artisan de paix, Dieu, c'est comme si l'Esprit Saint se met à ton service. Or, tu es au service de l'Esprit Saint, hein? Mais c'est comme si le Saint-Esprit se met à ton service. Parce que tu es un artisan de paix, de réconciliation. Toi, tu construis. Pendant que les autres se jettent sur Internet
quelque part, sont en train de s'insulter. Il y a des gens qui rentrent dans des conflits qu'ils ne maîtrisent pas. Ils commandent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Mais après, tu allais créer la division. Tu allais parler, dire quelque chose de moi. Mais tu vas venir. Satan est à l'œuvre. Puisque tu es rentré dans ce conflit, tu es rentré dans ça. Mais il y a des retombées. Satan est usé. Il a dit ici dans l'évangile, il dit le prince de ce monde. Donc il y a un démon, quand on dit le prince, il s'adresse ici à Satan. C'est un autre nom, le prince de ce monde. Celui qui inflige les troubles, les angoisses, celui qui crée la division, celui qui crée les conflits religieux, les conflits politiques, celui qui crée tout ça, les conflits de famille, s'appelle Satan. Voilà. Alléluia. Donc, toi, enfant de Dieu, toi, enfant de Dieu baptisé, tu dois être un artisan de paix pour devenir fils de Dieu. Et quand tu es fils de Dieu, lorsque tu ouvres ta bouche, tu as comme l'impression que l'Esprit Saint se met en mouvement. Et il est pressé d'accomplir ce que tu es en train de dire. C'est dans ce contexte que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que toi, ton cœur désire. C'est vrai que la volonté de Dieu soit faite. Mais il y a certaines situations où Dieu te regarde et quand il voit ta situation, il voit que tu es une personne qui est un artisan de paix. Tu n'es pas un chrétien d'apparence. Tu es un artisan de paix. Lorsque tu ouvres ta bouche et tu commandes à une montagne, déplace-toi, elle va se déplacer. Pourquoi? Parce que tu as la puissance de Dieu en toi. Quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. C'est ça être un fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, il faut être un artisan de paix. Sans ça, tu n'es pas fils de Dieu encore. Peut-être tu es enfant de Dieu, tu es créature de Dieu, tu es ceci de Dieu, je suis ceci de Dieu. Mais tu n'es pas fils. Pour devenir fils, il y a une condition sine qua non, c'est la paix. Parce que le diviseur, c'est le diable. Pour être fils du diable, si tu es fils du diable, c'est que tu es fils du diviseur. Voilà, tu es fils du diviseur, tu es fils de celui qui détruit de la mort, c'est que tu es fils du diable. Donc le contraire, c'est ça. Le contraire, c'est de la paix, c'est quoi? C'est la division. Donc Jean 10 est clair que le diable, c'est lui qui divise. Donc quand tu as quelqu'un qui divise, ça veut dire que le Dieu que toi tu adores, c'est Satan. Alléluia. Il faut comprendre la parole de Dieu, frère, c'est ça. Les béatitudes sont très claires. Lisez les béatitudes, tout est écrit. De 1, Matthieu 5. C'est des conditions. Dieu, c'est des conditions. C'est-à-dire que quand tu fais ça, tu deviens ça. Tu fais ça, tu deviens ça. Tu fais ça, tu deviens ça. Voilà. Pour devenir fils de Dieu, il y a des conditions. Sinon, tu restes créature. Tu restes créature. Faut dire Amen bien. Même dans la béatitude, il dit, au verset 8, avant même, il dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Mais ton cœur n'est pas pur. Toi, tu dis, tu vois Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc, pour voir Dieu, il faut être pur. Non, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu. Mais pour que tu puisses voir Dieu, il faut que tu aies un cœur pur. Ah oui? Vous voyez, non? Donc, frères et sœurs, la paix de Jésus produit l'exaucement. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Cette paix-là vient pour nous apporter ce qu'on a besoin. C'est pourquoi, si dans une famille, il y a toujours des conflits, dans un couple, il y a toujours des conflits, dans un lieu, il y a toujours des conflits, rien de grand ne se produit dans ce lieu. Tout va se détruire tôt ou tard parce qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas d'artisan de paix. Il n'y a pas quelqu'un qui essaie d'introduire la paix du Christ. Donc,
la conclusion, la finalité, c'est la division, c'est la séparation et c'est la mort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? La paix est un fruit de l'esprit incontournable. Il faut écrire pour ton enregistrement. La paix est un fruit de l'esprit incontournable pour ton exaucement. Alléluia. La paix est un fruit incontournable pour ton exaucement. Pour que tu réussisses, il faut que tu sois en accord avec Dieu, avec toi-même et avec les autres. Voilà. Pour que tu réussisses, il faut que tu sois en accord avec Dieu, un, en accord avec toi-même, deux, en accord avec les autres, trois. Il y a trois conditions. Alléluia. Il faut les réunir. Partagez maintenant les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs sécurisés. Je te donne ton exaucement comme ça. Tu veux que Dieu lui-même se mette à ton service. Tu veux que ce que tu dises, les anges se mettent en mouvement pour l'accomplir. Tu as besoin d'être en paix avec toi-même, avec Dieu et avec les autres. Être en paix avec Dieu, c'est quoi? Il faut écrire, je t'explique. Être en paix avec Dieu, c'est quoi? Il faut écrire ça. Je te donne ton exaucement. Si tu as compris, tu vas voir que les jours qui vont suivre, Dieu va ouvrir des portes pour vous. Dieu va ouvrir des portes. Il y a des gens qui vont guérir. Il y a des gens qui vont entendre des nouvelles incroyables, qui vont sauter de joie. Être en paix avec Dieu, c'est quoi? Quand tu t'assois, tu réfléchis, tu sais que ton cœur ne te condamne pas, tu es en paix avec Dieu. Si ton cœur te condamne, alors va te confesser. Va chercher la réconciliation avec Dieu. Et la réconciliation avec Dieu se fait comment? Dans le sacrement de la pénitence. Où va voir un prêtre et va te réconcilier avec Dieu. En disant tout ce que tu as fait. D'abord, ce que toi tu as fait, pas ce que tu as subi. Pour se réconcilier avec Dieu, tu dis ce que toi-même tu es. Voilà, que tu sois en paix avec Dieu. Seigneur, j'ai fait ça, avant de dire pour l'autre. Parce que si tu dis pour l'autre, ce n'est pas la réconciliation avec Dieu. Voilà. Dis pour toi. Moi, j'ai fait ça, d'abord. Maintenant, après, s'il y a possibilité, tu peux dire pour l'autre. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu as compris, il faut dire que tu as bien compris. Si tu n'as pas compris, je reprends. Je peux reprendre. Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai bien dit? Je suis en train de t'expliquer. Alléluia. Alléluia. Si ton cœur ne te condamne pas, voilà, tu avais dit j'ai compris. Voilà. Charlotte dit oui, j'ai compris. Evelyne Mendel dit j'ai compris. Voilà. Ok, donc vous avez compris. D'accord. Voilà, quand tu as paix avec Dieu maintenant, tu deviens, voilà, tu mets en mouvement l'action de l'esprit. D'accord, tu es réconcilié avec Dieu. Tu es en paix avec Dieu. Maintenant, tu dois être en paix avec toi-même, avec ta propre personne, avec ta propre conscience. C'est quoi? Ça veut dire que toi-même, tu t'assois et tu réfléchis à ta propre vie. Tu prends ta vie passée, ta vie présente, et tu réfléchis à ta vie future. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'étais? Et maintenant, qu'est-ce que je suis? D'accord? Et tu regardes ce que toi-même maintenant tu as fait et tu prends la décision personnelle
Ce n'est pas quelqu'un qui va t'obliger. Tu prends la décision personnelle et tu dis, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne me mets plus en colère contre ça. Par exemple, je prends la décision que je ne ferai plus, par exemple, l'adultère. Voilà. Ça, tu te mets en paix avec toi-même. Je prends la décision de ne plus faire poser des actes d'impureté. Tu te mets en paix avec toi-même. Voilà. Alléluia. Qui a compris? Je prends des exemples simples. Alléluia. Tu prends la décision. Ça, c'est personnel. Voilà. Ça n'a rien à voir de spiritualité ici. C'est une décision personnelle. Quand tu as rencontré Jésus-Christ et que tu veux réellement rentrer dans cette paix avec lui, toi-même tu prends une décision personnelle. Une réconciliation avec toi-même, ton moi, ta propre personne. Rose Rachel, tu as compris? Elena, Innocent, est-ce que tu as compris? Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est toi-même qui prends une décision et tu changes les mauvaises attitudes, le mauvais caractère pour être en paix avec toi-même. Non, je pardonne, par exemple. La personne m'a fait tellement de mal, mais aujourd'hui, je prends la décision de pardonner, Seigneur. C'est une décision personnelle. Et la grâce de Dieu vient. Quand la décision, elle est prise, alors Dieu peut t'aider. Saint Augustin nous dit que Dieu ne peut pas nous sauver sans nous, frères et sœurs. Quand tu refuses, on ne peut rien faire. Dans l'évangile, quelque part, on avait dit que celui qui croira, Jésus envoie ses disciples, il dit, allez proclamer l'évangile. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voilà. Donc, il y a une liberté ici. Ça veut dire que là, tu es libre. Ce n'est pas la spiritualité là. Quand tu rencontres Jésus, toi-même tu t'assois, tu réfléchis à ta vie et tu prends une décision radicale. Faut dire bien. On a compris? Là, tu es en paix avec toi-même. Tu as réparé tes erreurs. Tu as détruit beaucoup de choses et tu répares tes erreurs. Ah, j'ai volé, j'ai fait ceci, j'ai arraché le mari de quelqu'un, tu répares tes erreurs. J'ai volé l'argent de quelqu'un, tu répares tes erreurs. J'ai détruit quelque chose, je répare mes erreurs. Tu répares tes erreurs. Parce que quand le prêtre, écoutez-moi, je vous donne quelque chose, un petit secret. Quand tu vas te confesser et que le prêtre absout tes péchés, la peine reste. Le péché est pardonné. Mais la peine, c'est la réparation. Alléluia. Il faut réparer. C'est comme quelqu'un dit, j'ai volé. Il a volé, il a l'argent, il s'en dit, ah, pardonnez mon père, j'ai volé. Mais ce que tu as volé là, va restituer comme Zachée a fait. Zachée dit, je restitue 4 fois parce que je vous ai volé. Voilà ce que j'ai volé, tuerai. Voilà. Zachée se met en paix avec lui-même. Après avoir fait la paix avec Jésus-Christ dans sa maison, il se met lui-même en paix, en conformité avec lui-même. Alléluia. Voilà. Parce que là, le péché là, il y a la réparation, attention. Dans la réparation, pour ne plus recommencer, on fait la réparation. D'accord? On fait la réparation. Sinon, tu vas aller recommencer. Si ça s'agissait d'aller dire, Seigneur, pardonne-moi, et tu reviens pour tuer. Pardonne-moi pour tuer. Pardonne-moi, tu te vas tuer. Ça, c'est pas ça. L'église n'enseigne pas ça. L'église n'enseigne pas ça. C'est pas l'enseignement de l'église. Quand l'église enseigne, tu demandes pardon à Dieu, va et ne recommence plus. Sinon, chacun va se lever, il fait ce qu'il a envie de faire et il coupe pour aller voir un prêtre et il se confesse. Non, la peine reste. Donc imagine le péché que tu répètes chaque fois que tu vas confesser sans réparation. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Que la paix soit avec toi. Je te donne les fruits, je te donne le secret, comment faire pour rentrer dans l'exaucement de Dieu. Je termine par le 3e point. Est-ce que tu as compris? Si tu n'as pas compris, il faut m'appeler, il y a bien t'expliquer après. Si tu n'as pas compris, mon téléphone est ouvert. Après le direct, tu m'appelles. J'ai rien compris. Mais tu vas révisionner
Et je vais t'expliquer encore plus en profondeur. Pourquoi je lui dis que la paix soit avec vous? Pourquoi il le dit? Être en paix avec les autres. Troisième point, être en paix avec les autres. Maintenant, vous voyez, troisième point. Être en paix avec les autres, c'est quoi? C'est quoi? C'est simple. C'est créer l'harmonie là où tu es. Ça veut dire que tu es en un lieu. Tu vois beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas souvent juste. Toi, tu es là, tu observes dans la sagesse. Tu vois les gens se disputer. Et toi, tu viens maintenant pour réconcilier, pour établir une unité. Tu es au centre et tu rétablis une unité avec les autres. Alléluia. Être en paix avec les autres, c'est aussi toi-même aller te réconcilier. Voilà, avec celui qui t'a blessé, celui qui t'a fait du mal. Voilà, être en paix avec les autres, c'est aussi Matthieu chapitre 5, verset 43. Priez pour celui qui t'a fait plus de mal sur la terre des hommes. On va lire Matthieu 5, on termine par là, et c'est le plus compliqué souvent. Mais Jésus le dit. Voilà, je te donne les trois éléments. Hein. Matthieu, je te donne les versets. Matthieu 5, termine par là. Quelqu'un écrit Matthieu 5, 43. On va lire un peu. Waouh! Il y a des gens qui vont guérir. Alléluia. Matthieu 5, 43 qui dit: vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, Jésus-Christ, je vous dis, vous, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alléluia. Matthieu 5, verset 43 à 44. C'est là que vient l'exaucement maintenant. Voilà le verset qui produit l'exaucement dans la vie de tous les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu. Parce que, regardez, dans le verset 45, il dit, écoutez très bien, il dit, afin d'être vraiment, le Christ utilise vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se disent que moi je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, ils s'autoproclament. Mais pour être vraiment enfant et fils de Dieu, il y a la dernière condition maintenant. Ah oui, oui. Parce qu'on dit faut être artisan de paix. Pour être artisan, il y a trois choses à cultiver. Donc, la dernière, c'est que toi et moi, on réussisse ensemble à prier pour les personnes qui nous ont vendus, qui nous ont fait du mal, sur cette terre des hommes. C'est ce que Jésus dit. Il n'a pas dit d'aller manger avec eux, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. Il n'a pas dit d'aller dormir avec eux, c'est pas ça. Il dit de prier pour eux, c'est tout. Comprenez? Ça veut dire que, par exemple, je donne l'exemple. Par exemple, je prends Eric. Eric m'a fait du mal. Il m'a trahi. Il m'a vendu. Il m'a blessé. Il m'a fait ceci. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans ma prière? Je vais prier pour Eric. Demander à Dieu de lui pardonner tout ce qu'il moi il m'a fait. D'accord? Et moi je vais demander à Dieu de guérir mon cœur et de réussir à pardonner à Eric aussi. Vous voyez, non? Voilà le troisième secret de la paix. Quand tu fais ça, c'est là que le miracle créatif agit. Tu peux être stérile. Pendant que tu fais la prière, automatiquement ton sein, Dieu va commencer à produire un miracle. Il peut te guérir. Il peut envoyer quelque chose, une bonne nouvelle immédiate, même s'il veut le Seigneur. Parce que tu es rentré dans le mystère de la paix. Oh, tu n'as pas compris. On dirait que c'est un peu trop fort pour toi. Tu n'as pas compris. Parce que si ton cœur reste dans l'amertume, amère, dans la haine, tu deviens partisan du diable. D'accord? Alléluia. Et le diable le sait.
que si tu es son partisan et que ton cœur reste dans la haine, tu ne peux pas être exaucé. Il le sait, le diable. C'est une entité. C'est un ange de lumière avant, un chérubin protecteur. Il sait, il connaît les lois naturelles. Et toi, si tu es dans l'amertume, tu es dans la colère, tu ne peux pas recevoir de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça va bloquer. Parce que lui-même, dans le deuxième siècle, il a ces démons qui sont calés là, qui sont là. Comment ta prière va atteindre son but? Jamais, c'est pas possible. Ça, c'est pas le berger qui a cette charge, c'est toi qui as cette charge. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était le dernier point. Que la paix de Dieu soit avec toi. Et que le sang de Jésus te lave et te protège. Amen, amen. Voilà. Donc tu as compris. Tu as compris maintenant le secret pourquoi Jésus dit que la paix soit avec toi. Donc si tu reçois cette paix aujourd'hui, moi, je déclare simplement que c'est fait. Si tu as compris l'enseignement, on n'a pas besoin de faire une prière, longue prière, déclarer que tu es guéri. Tu es guéri. Si tu appliques ça, comment tu vas voir que Jésus-Christ fera du bien à ton corps malade, à ton âme, à ton esprit malade. Il va commencer à ouvrir les portes pour toi. Les gens vont venir à ton service parce que tu es en accord avec Dieu, avec toi-même et avec les autres. Tu crées un environnement de paix. Dans un lieu où tu es, au travail, à la maison, partout où tu es, on dit, ah oui, c'est là, elle crée la paix autour d'elle. Les anges seront à ton service. Et là, si tu parles, tu agis, Tabitha, dans la Bible, Tabitha était une artisane de paix. Tabitha, le jour que Tabitha était décédée, ils sont allés chercher Pierre et le pape. On dit, viens, Tabitha ne doit pas mourir parce que c'est une artisane de paix, elle s'occupe des hommes de Dieu, elle s'occupe des gens. Donc, on a appelé que Tabitha vive, parce que si elle meurt, on est foutu. Pierre est venu, il a mis tout le monde dehors, il a prié, Tabitha s'est relevée. Elle s'est relevée, ressuscitée, à cause de la paix qu'elle produisait. Dieu s'est appuyé dessus ça pour que la prière de Pierre soit exaucée. Vous voyez non? Cet exemple-là. Donc que la paix soit avec toi. Sois un artisan de paix. Si tu aimes vraiment Jésus, si vous aimez vraiment Jésus, il y a ce sacrifice à faire. Tout le monde, nous tous, nous sommes appelés à vivre, à faire ce sacrifice. Nous tous, sans exception, parce que nous sommes tous des blessés. Nous aussi on a blessé. Et nous sommes des blessés, nous aussi on a blessé. Donc nous sommes tous appelés vraiment pour que beaucoup de choses s'arrêtent. Pour que Dieu prenne le contrôle dans le monde. Pour que certaines choses, épidémies, maladies s'arrêtent. On a besoin de la paix. La paix mondiale, la paix familiale, la paix dans une tribu, la paix dans une famille, la paix dans un cœur, la paix partout. Ça va éteindre les flammes du démon. Ça va éteindre les attaques du démon. Les manifestations du diable seront détruites à cause de la paix. Sans la paix, il n'y a pas de bonheur. Sans la paix, le monde n'est pas heureux. Frères et sœurs, soyons des artisans de paix. Pardonnons, surtout à nos bourreaux. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jeudi matin, on sera dans notre direct encore, 9h30. Jeudi matin. Et je vous rappelle, merci à tous ceux qui étaient là après les balades, c'était magnifique, c'était fabuleux. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, la prière des balades du 27. Vraiment que Dieu vous bénisse, continuez à venir. Et je vous ai dit que quand vous vous déplacez dans un lieu saint, Dieu vous attend pour faire beaucoup de choses pour vous. Ne restez pas à la maison. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, c'était magnifique. Et merci à tous ceux qui sont venus de loin. Je vous rappelle que le 11 mai, on va prier encore le 11 mai, on va prier voilà, de 13h30 à 17h à Malte-Aubin. Je vais prier pour la belle rencontre, je vais prier pour ceux qui ont la grâce de l'enfantement, et je vais prier pour les documents administratifs. Je vais me focaliser sur ça, et puis pour quelques malades. Je vais prier pour ça aussi. Le 11 mai, ça c'est le 11 mai que je vais faire ça.
cette prière ensemble. Voilà, si le curé est là, on va prier aussi ensemble. Voilà, j'ai dit merci aussi au curé qui était là aussi à notre prière des malades, c'était magnifique. À Don Paul, on te dit merci aussi si tu suis le direct. Que Dieu te bénisse. Merci mon père curé. Donc voilà, et n'oubliez pas, jeudi, 9h30. Voilà. Et il y a des prières en ligne sur Messenger. Ceux qui n'ont pas de groupe, ceux qui n'ont pas de responsable, de berger, vous m'écrivez au 0033 753 89 28 10. Et puis que Dieu vous bénisse. Voilà. Le numéro est sur la page. Vous pouvez m'écrire après. Donc, vous pouvez m'appeler, ceux qui ont besoin de comprendre l'enseignement que je vous ai donné. Voilà, c'est un secret. Voilà, il faut qu'on décortique pour que vous compreniez. Donc, si tu as vraiment besoin de cette paix-là de Jésus, tu peux m'appeler. Je vais t'aider. C'est mon devoir, c'est ma mission pour vous faire du bien. Allez, soyez bénis et que la paix de Dieu soit avec vous. Jeudi pour le direct. Amen, amen.